On est ravis de vous retrouver. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, François Ozon, vous êtes le réalisateur de fiction qui est venu le plus souvent au Jean Eustache. Bah oui, quand même. Alors, je rappelle, été 85, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Mon crime, quand vient l'automne, 5 films présentés au Jean Eustache. Un grand merci pour votre fidélité, on est vraiment très touchés. Alors, normalement, ça marche, oui. Le mien marche, oui. Moi, ça marche. Ah si, ça marche. Ça marche. Et Hélène Vincent, on est évidemment très touchés de vous recevoir pour la première fois. On espère bien que ce n'est pas la dernière, d'autant pour ce rôle magnifique. Vraiment magnifique. Alors, comme à l'accoutumée, je vais poser quelques questions, pas trop, puisque le temps est compté. Et puis après, bien sûr, le micro passera dans la salle. Vous pouvez adresser les questions, je pense aux spectateurs et aux spectatrices qui sont dans les autres salles, donc par SMS, le numéro va s'afficher tout à l'heure. Alors, une question pour commencer à François Ozon. Vous avez une très belle expression dans le dossier de presse. Vous dites que vous avez eu envie de filmer la beauté des rides. Oui, c'est-à-dire que le film précédent que j'ai fait s'appelait Mon crime, qui était un film sur 2 jeunes femmes dans les années 30. Et là, j'avais envie de revenir à la nature et filmer des actrices un peu plus âgées. Voilà. Et je trouve que les femmes âgées sont complètement invisibilisées dans le cinéma. Peut-être un peu moins dans le cinéma français que dans le cinéma américain ou d'autres contrées. Et j'avais envie de filmer le réel de ce que c'est qu'être une femme de 70, 80 ans et trouver des actrices qui acceptent d'être filmées dans la beauté de leur vérité. Voilà. Et j'ai tout de suite pensé à Hélène et Josiane, avec qui j'avais déjà travaillé dans Grâce à Dieu, où elles jouaient déjà des rôles de mère, mais c'était des rôles secondaires. Et là, j'avais envie qu'elles soient vraiment au centre du film et qu'on suive la vie de ces 2 femmes dans le quotidien, dans le rythme. Et voilà. Donc, c'était un peu le désir premier du film. Alors, Hélène Vincent, donc, quand vous recevez ce scénario, qui est quand même assez exceptionnel, quelle est votre réaction? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui. François m'a appelé chez moi dans la campagne. J'habite pas loin de là où le film s'est tourné. Et il m'a dit c'est François Ozon, vous êtes en forme? C'est la première chose qu'il m'a dit. Voilà, ça va. Bah oui, jusque-là, François, ça va bien. Il m'a dit bon, je vais vous envoyer un scénario. Puis j'ai reçu le scénario, il y avait marqué vous, un petit Bristol là, vous le lisez en pensant à Michel. Alors, je tourne 1 page, 2 pages, 3 pages. Et Michel, elle était presque partout, tout le temps. J'étais tellement émue de cette proposition, tellement émue par cette histoire. Je me suis dit, c'est pas possible, mais il l'a écrit pour moi, ce rôle. Non, c'était pas le cas du tout, c'était très présente de ma part. Mais je me suis tellement sentie immédiatement concernée par ce qui se passe dans cette histoire, par... voilà... toute cette histoire qui se passe dans la campagne, dans le silence, dans le calme et dans la violence des relations intrafamiliales. Bon, voilà. Je me suis dit, mais je l'ai appelé, j'ai dit, mais oui, bien sûr, mais pourquoi moi? Voilà. C'est vrai, hein, c'est vrai. Ouais, je pensais... Bon, voilà, moi, je connais le cinéma un peu de François, quand même, j'ai bien vu. Il y a toutes les plus belles, les plus grandes, les plus formidables actrices qu'on connaît en France. Il écrit que des rôles magnifiques pour les femmes, donc forcément. Donc j'étais très touchée, très émue. D'ailleurs, je le suis encore. Vous pouvez nous parler un peu du tournage, parce que là, c'est le scénario, mais quand même, tourner une deuxième fois, mais pas de la même manière. Ben non, parce que j'avais beaucoup d'espace, beaucoup de temps pour que la relation avec François s'établisse et que ça prenne comme une belle mayonnaise. Voilà. Et comment vous dirais-je, sur le tournage, j'ai eu le sentiment c'est vaniteux de dire ça peut-être, enfin c'est un peu... que c'était facile, que ça allait de soi, que ça coulait de source, que ce que François faisait, me demandait, ça me semblait tellement évident. C'est curieux, hein, ce sentiment de facilité, d'abandon à une demande et de
de consentement sans problème, comme ça, avec une fluidité merveilleuse. Il n'y a pas eu de MeToo sur ce film. Hein. Quoi? Il n'y a pas eu de MeToo parce que vous employez le mot consentement. Donc. Voilà, et ce qui est merveilleux, c'est que François tourne et il est au cadre, à la caméra. Donc ça donne une espèce de... ça crée un climat très organique. On est ensemble vraiment, on crée ensemble dans le même temps. Alors que souvent maintenant, les réalisateurs et les réalisatrices sont quelque part derrière un écran de télévision. On est sans eux. Alors que là, on était ensemble. Et j'ai adoré ça. Et puis François, il tourne à toute vitesse. Et moi, quand j'étais petite, je détestais les repas qui duraient 3 plombes. Et ben, je continue à avoir un problème avec quand c'est lent, quand ça... Voilà, François, il tourne très très vite. Il demande les choses et puis on le fait. Et puis c'est formidable, quoi. Alors, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos d'une forme de fluidité ou de simplicité, parce que c'est vrai que quand on regarde le film, c'est cette impression qu'on a que, voilà, c'est la vie de tous les jours, avec les problèmes qu'on peut avoir au sein d'une famille, et puis au fil du film, on se rend compte que tout est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Et je voudrais que vous nous parliez un peu peut-être de l'écriture. On a la chance d'avoir Philippe Piazzo, avec qui vous avez travaillé, qui est ici dans la salle et qu'on salue, évidemment. Voilà, donc vous avez fait beaucoup d'adaptations par le passé. Là, c'est un scénario original. Comment on arrive à ce sentiment de simplicité? Parce que avoir un film qui paraît simple, ça peut être compliqué. Oui, en fait, j'avais envie d'épure. J'avais envie de quelque chose d'épuré. J'avais envie de filmer la nature. J'avais envie de filmer la beauté de la Bourgogne, qui est une région que j'aime beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance. Donc j'avais envie de filmer ces décors. Et j'avais envie de m'adapter aussi au rythme de ces femmes qui sont à la retraite, qui ont une vie paisible entre le potager, aller se promener dans la forêt, aller à la prison, amener sa copine, enfin voilà, aller à l'église. Toute cette vie très quotidienne, j'avais envie de filmer ça. Et après, il me semblait que plus la mise en scène serait simple, plus on serait concentré sur les enjeux. Parce qu'effectivement, les liens sont compliqués, il y a beaucoup d'ambiguïté, et il y a beaucoup aussi d'ellipses et de non-dits. Il y a des non-dits entre les personnages, mais il y a aussi des non-dits avec le spectateur. C'est-à-dire qu'avec Philippe, nous, on sait exactement ce qui s'est passé sur ce balcon. Ah. On sait qui a fait quoi, on sait tout. Mais on prend le parti pris voilà, de ne pas tout montrer au spectateur, de laisser des interprétations, des portes ouvertes. Alors c'est un travail très minutieux, parce que ça se fait à l'écriture du scénario, mais ça se fait aussi au tournage. Par exemple, Hélène, quand je la dirige pour dire la phrase à Vincent, j'aimerais que tu me rendes à nouveau service, ça peut vouloir... Enfin voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Donc là, avec Hélène, on a dû faire 15 prises. Et elle me l'a fait de manière machiavélique. Là, je me dis, non, Hélène, c'est too much. Là, vous allez buter tout le monde. Et elle me l'a fait de manière naïve, de manière innocente. Enfin, voilà. Et après, au montage, on choisit. Il faut choisir. Et puis aussi, il y a des choses qu'on coupe parce qu'on se rend compte que c'est pas utile. Le spectateur est intelligent, il comprend. Et puis moi, il y avait la volonté aussi de montrer qu'on maîtrise pas, en fait, ce qu'on vit. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et des fois, on prend le parti pris d'avoir une interprétation très précise des faits qu'on a vécus, et on se rend compte 10 ans, 20 ans plus tard qu'on s'est trompé. Voilà. Et là, j'aimais bien l'idée que Michel n'a pas envie de savoir pourquoi Vincent était pas à Auxerre, mais à Paris. Marie-Claude, elle pose pas trop de questions à son fils. Enfin voilà, il y a toutes ces choses, mais qui me semblent sont assez réalistes, quoi, parce que voilà, dans la vie, beaucoup de choses nous échappent et on contrôle pas tout, on maîtrise pas. Mais on s'arrange. Et le personnage de Michel s'arrange très facilement, au contraire de Marie-Claude, qui est vraiment dans la culpabilité, dans une remise en question. Elle dit, est-ce qu'on a bien fait en tant que mère? Le personnage de Michel, elle va de l'avant, elle dit, on a fait comme on a pu, et voilà. Alors, toujours dans le dossier de presse, vous évoquez le fait que finalement les personnes dites âgées au cinéma, et notamment dans le cinéma français, mais pas seulement, peuvent être idéalisées, sanctifiées ou carrément caricaturées. Vous avez voulu sortir de ça et
et donner un peu d'épaisseur à... C'était pas volontariste, j'avais juste envie, effectivement, je trouve qu'on voit très peu de rôles principaux donnés à des personnes âgées, et j'avais envie de filmer ça, il me semblait que c'était intéressant, et parce qu'il y a tout un vécu, ce qui est bien quand on travaille avec des acteurs et des actrices qui ont un passé, ils ont des rides, et voilà, il n'y a pas besoin de raconter. La manière de marcher, la manière d'être, déjà ça raconte quelque chose. Donc c'est beau, c'est émouvant, et j'étais ravi que Hélène et Josiane acceptent, parce qu'il y a presque des moments un peu documentaires, d'abandon. Voilà, elle me donne aussi beaucoup en tant qu'actrice, et ça c'est génial pour un réalisateur. Alors dans le casting, il y a aussi l'autre génération, et notamment Ludivine Sagnier, Pierre Lotin. Vous pouvez nous parler de votre travail avec ces deux acteurs, Hélène ? Oui. Oui, non, je fais sur oui, ça c'est comme s'il disait... Ludivine, il y a une confrontation avec elle qui est quand même assez rude. Oui, la relation avec la séquence du début, quand on se retrouve autour de la table, et où elle me balance vraiment tout à travers la figure. Cette relation entre mère et fille, elle est d'une dureté incroyable. Et c'était formidable comme Ludivine a fait ça, comme ça, là, pof. Elle fait pas d'effet. Elle a pensé à sa mère, je crois. Peut-être. Mais elle était, voilà, comme ça. Je t'ai déjà quand même donné mon apport. Oui, et alors, quand elle fait ça, c'est incroyable comment elle le fait. Hein. Elle reste là, et son silence derrière cette phrase est plus fort que tout ce qu'elle pourrait raconter derrière. Et j'ai pas eu de... Et Pierre Lotin, c'est une découverte. Une découverte parce que je le trouve absolument extraordinaire dans le rôle. Il a un personnage plus développé que celui de Ludivine. Ludivine, c'est marrant parce que j'ai tourné avec elle, j'étais sa maman, elle avait 10 ans. C'est elle qui me l'a rappelé, je ne la reconnaissais pas, bien entendu. Il y a de l'eau qui a passé sous les ponts depuis, pour elle et pour moi. C'était Les maris, les femmes, les amants de Pascal Thomas. Voilà. Et c'était une des toutes premières fois qu'elle tournait. Et je la retrouve là, et ce qui est très émouvant, c'est que j'ai l'impression je trouve qu'on se ressemble toutes les deux. On se ressemble, et il y a quelque chose de râpeux que j'aime beaucoup chez Ludivine. Vraiment beaucoup. Vous aviez déjà beaucoup tourné avec elle. J'ai beaucoup tourné, mais on ne s'était pas vu depuis 20 ans. Enfin, on n'avait pas retravaillé depuis 20 ans. Et moi, je l'ai quittée dans Swimming Pool, au bord d'une piscine en bikini. Et là, je la retrouve en femme mûre. Elle est devenue mère dans la vie. Et c'est très émouvant de retrouver des acteurs qui se sont transformés. C'est plus du tout la jeune fille qu'elle était. C'est une vraie femme. Et ce qui était génial, c'est qu'elle a accepté ce rôle très ingrat, parce même si petit à petit, plus le film avance, on comprend pourquoi elle a peut-être cette agressivité et cette violence envers sa mère, qui n'a pas été forcément une mère parfaite. Elle a joué le rôle, elle l'a défendu, et elle comprenait ce personnage. Et Pierre Lotin ? Pierre Lotin, j'avais déjà aussi travaillé avec lui un petit peu dans Grâce à Dieu. Il avait une seule scène. C'est un acteur que j'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de charisme. Il est beau, il est photogénique, et en même temps, il est très inquiétant. Dans la vie aussi, on ne sait jamais ce qui va se passer avec lui. Il a un côté un peu serpent. Et c'est ce qu'il me fallait, parce qu'il fallait que ce mec, quand il sort de prison, c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Et j'avais remarqué qu'il avait une violence intérieure déjà au moment de Grâce à Dieu. Et là, tout de suite, j'ai pensé qu'il serait parfait pour faire le fils de Josiane, qui est, comme vous l'avez vu, qui est un peu spécial. Alors, on va pouvoir enchaîner avec les questions des autres salles. Alors, c'est bien parce qu'il y a des questions avant même que le numéro soit affiché. Donc, question d'Alain de Castelnaudary. Empoisonnement volontaire ou accidentel ? Alors, on va faire un petit sondage dans la salle. Alors, empoisonnement volontaire. Levez la main. Ah, il y a des criminels dans la salle. Et les autres, donc, involontaires. Bon, voilà. Ouais. Formidable. Formidable. On a le même avis sur la question. Tout à fait. Hélène l'a jouée innocente, en tout cas. Totalement.
Totalement. Et la jouant innocente au fur et à mesure, de séquence en séquence, dans une situation qui évolue, eh bien, du coup, ça devient un peu étrange, quoi. Ça devient un peu... Attendez, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu, là. Voilà. Alors que si j'avais joué qu'elle était coupable, bon, les carottes étaient cuites. On pouvait aller tout de suite... pas les carottes, mais les champignons. C'est les champignons. Les champignons. Ouais, ouais. Non, moi, j'ai pris son parti, absolument. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle à Pessac? Ici, il y a une question, là. Premier rang. Oui, merci pour ce film. Bravo François. Bravo Hélène. Merci. Oui, moi j'ai une question pour Hélène, une question pour François. Hélène, je voulais savoir comment vous avez construit votre personnage, tellement prenant du début jusqu'à la fin. Et François Ozon, comment vous avez construit l'histoire, et aussi comment ça se fait que vous mettez en avant les funérailles de l'ami de Michel. Et par contre, les funérailles de Valérie, qui sont quand même un personnage plus central, vous mettez en avant, alors qu'on aurait pu... Ça aurait été plus logique peut-être faire l'inverse. Merci. Vous répondez d'abord? Non, vous. Ah bon? Alors attendez, le scénario, en fait, le scénario, il s'est écrit aussi à partir d'un souvenir d'enfance. J'ai vécu quelque chose de particulier, c'est que j'avais une tante que j'aimais beaucoup, qui était la sœur de mon père, qui était une espèce de mamie gâteau, un peu comme qui avait organisé un repas de famille avec des champignons. Elle avait cueilli des champignons dans la journée, et le soir, elle a fait son repas, et tout le monde est tombé extrêmement malade. Certains sont allés à l'hôpital, sauf elle, parce qu'elle n'en avait pas mangé. Voilà. Et moi, qui étais un enfant déjà un petit peu tordu, j'adorais ma tante pour ça, parce que je me disais, elle a essayé de zigouiller toute la famille. Ce que, peut-être, inconsciemment, profondément, j'avais envie de faire moi aussi. Évidemment, plus tard, j'ai découvert au cinéma le film de Sacha Guitry, que j'adore, Le roman d'un tricheur, je ne sais pas si certains l'ont vu, où il y a aussi un repas de champignons, et le petit garçon a commis une bêtise, donc il est puni, il ne mange pas de champignons, et toute sa famille est morte après, parce qu'il y en a 13 qui ont mangé des champignons. Donc j'aimais beaucoup cette histoire, et donc j'ai essayé d'imaginer à partir de ça, est-ce qu'à chaque fois qu'on cuisine des champignons pour quelqu'un, on n'a pas envie inconsciemment de se débarrasser de la personne? C'était un peu le point de départ. Après, sur la mort de Valérie, c'est vrai que montrer son enterrement... Alors, je me suis posé la question de la morgue. Bon, c'est pas exactement ça. Mais au scénario, on s'est dit que c'était pas utile. En fait, on est un peu du point de vue de Michel. Et finalement, Michel, elle le dit à un moment, ça l'arrange. Parce qu'elle récupère son petit-fils. Et elle avait une relation très toxique. Alors, ça raconte quelque chose qui n'est pas politiquement correct, mais c'est vrai que des fois, la disparition de certaines personnes, quand c'est lourd, ça nous soulage. Voilà, Même si on n'ose pas l'avouer. Oui, on n'ose pas l'avouer. Mais Michel, elle l'avoue à sa copine, en tout cas. Ouais. Et donc, c'était évident qu'on n'avait pas besoin de montrer ça. Par contre, l'enterrement de sa copine, c'est important parce que c'est sa sœur, elle le dit elle-même. Et c'est vrai que le lien d'amitié est plus fort que le lien du sang, d'une certaine manière. Oui, parce que c'est de l'amour choisi. Oui. Voilà, c'est pas de l'amour obligé sur le livret de famille. Donc voilà. Mais alors comment Michel? Mais c'est bizarre. Hein, vous savez, j'ai un certain âge et un âge certain. Donc la vie m'a bombardé de choses très belles et de choses très dures et d'épisodes très cruels. Donc et puis, quand j'étais enfant, je faisais déjà des spectacles. J'étais l'aînée de 5 enfants et je faisais des théâtres devant mes frères et ma sœur. Et je croyais à tout ce que je racontais. Et j'essayais, j'avais hâte à l'adolescence, comme j'étais une adolescente très violente et très en rébellion, j'avais très hâte de retourner dans mon lit pour me raconter des histoires que je m'inventais et que je suivais de jour en jour. Je me construisais comme ça une espèce des séries, voilà, avant l'heure des séries. Je crois que j'ai jamais perdu cette capacité de croire, de jouer à jouer
et de m'abandonner à cette volupté-là. Et comment ça vient? Alors, en l'occurrence, maintenant, et sur ce film-là, comme j'étais très présente, j'ai appris le texte par cœur de tout le scénario. Hein, j'ai appris ça, voilà, toutes les séquences. Et je les ai appris comme on apprend à l'école, une phrase après l'autre, comme ça. Et puis, je les apprenais et je me les apprenais à voix haute. Si bien que, sans y penser, un peu comme les non-dits de Michel, les machins comme ça, ça infuse en vous. Vous savez pas que vous savez, mais vous savez. Et quand on commence à tourner, il y a le costume. Pour moi, que c'est une phase fondamentale. L'apparence du personnage, le costume, la coiffure, le maquillage, tout ça. Une fois que je regarde ça dans la glace, j'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Les 2/3 du boulot sont faits. Il n'y a plus qu'à avoir le corps de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, j'écoute. Et quand on a tout dans les mains, c'est prêt à donner. Voilà. Et donc, François m'a proposé des tas de choses que je trouvais tellement évidentes, tellement souples, tellement vraies. Ce qui est remarquable dans ce film, je pense à Pierre Lotin, mais je pense aussi à Ludivine et forcément à Josiane, il n'y a aucune emphase, aucun surjoue nulle part. Jamais. C'est au ras du réel, au ras du vrai. Je ne sais pas comment dire. C'est étonnant. Il y a un style de jeu qui est formidable de ce point de vue. Je vous en prie, monsieur. Merci Hélène. Alors, une question d'une autre salle. Il y a quelques scènes où on évoque une possible sénilité de Michel, ce qui laisse le doute sur ses actes, mais en fait, vous n'en parlez plus du tout après. Est-ce volontaire? Je suppose que oui. Point d'interrogation. Bah oui, parce que sa fille lui balance ça. Elle lui dit fais-toi ausculter, t'es en train de devenir sénile. Et donc Michel se pose la question, parce que c'est vrai que cet acte avec les champignons, est-ce que c'est un acte manqué? Est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'elle a eu par mégarde? Enfin voilà. Mais elle n'est pas du tout sénile. On n'en parle plus parce qu'en fait elle va très bien, et elle va en plus d'autant mieux quand elle récupère son petit-fils. Alors, j'ai une question précise de géographie. Donzy, Avallon, Auxerre, Nevers, Cosne-sur-Loire, que d'incohérences. Et vous voulez parler de Bourgogne, alors qu'avant tout, c'est le Nivernais. Oh là là, il écrit d'où, lui? Oui, mais alors, bon. c'est pas signé. On n'a pas tourné à Avallon, je sais pas ce qu'il raconte. On a tourné à Donzy, on a tourné à Cosne-sur-Loire, c'est quand même tout à côté. À la Beurssolière, à Nitry. Non, je sais pas ce qu'il raconte, il connaît pas lui-même la géographie. Eh ben voilà. C'est assez juste voilà ce qu'on a fait, je crois. Non, c'est assez juste, hein, oui, ce qu'on a fait. Oui, tout à fait. Alors, après, il y a la balade avec le petit-fils, qui est un peu loin, qui est à 30 km, mais en même temps, elle a une bagnole, elle sait conduire. Le commissariat qui est un peu loin. Le commissariat, il est à Cône. Quand je retrouve mais non, c'est à Paris. Claude au bistrot. Oui, mais ça, c'est à Paris. On a fait ça à Paris. Non, on l'a tourné là-bas, mais on dit que dans le film, c'est à Paris. Oui, c'est ça, oui. Et voilà, c'est le cinéma, quoi. Voilà. C'est le cinéma. Ben voilà. Non, mais c'était un petit clin d'œil comme ça. Alors, autre question d'une autre salle, et aussi j'aimerais savoir, c'est pas la même personne, hein, j'aimerais savoir comment vous avez choisi l'acteur qui joue Lucas. Alors ça, c'était compliqué, parce que tourner avec des enfants, c'est compliqué. En fait, c'est un gamin qui n'est absolument pas comédien. C'est ma casting directrice a une copine dont elle avait remarqué le fils. Et voilà, elle a fait des essais avec lui. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il était très sauvage. Il veut absolument pas devenir comédien. Il était très intérieur. Et moi, j'avais besoin d'un enfant qui garde tout en lui. Voilà, c'est un peu le personnage de Lucas. Donc j'ai eu l'impression que ça allait marcher. On a beaucoup travaillé en amont. Il a travaillé avec une coach. Très vite, il a rencontré Hélène. Donc il a fallu capter son attention, sa concentration. Je crois que maintenant, il est content. Mais c'était un peu compliqué. Je dois avouer qu'il préférait jouer des scènes avec Pierre Lotin plutôt qu'avec Hélène. Parce qu'avec Pierre Lotin, il y avait le revolver, il sortait de prison, là, ça l'excitait. Sa grand-mère, ça le barbait un peu. Voilà. Ouais. Mais au final, je pense qu'il est bien, non?
Oui, oui, il est très bien, bien sûr. Il est formidable. Il est très bien. Il est incroyable, ce gamin. Ouais. Alors, il y a une question à Pessac. Oui, merci François Ozon, à nouveau pour ce merveilleux film où vous mettez vos actrices vraiment... vous aimez les actrices, ça se voit dans tous vos films, une fois de plus. Et merci Hélène, et merci Josiane, merci Ludivine. Et ma question, c'est justement dans votre filmographie... Vous avez fait tous les genres, pour moi. Enfin, vous avez fait des thrillers, des comédies, des plus mélos, films d'époque. Qu'est-ce qui vous reste? Quelle est l'envie que vous avez? Film d'épouvante, science-fiction? Qu'est-ce que vous allez nous sortir comme prochain film à Pessac? C'est pas les genres qui m'intéressent, ce sont les histoires. Après, le genre, la forme du film, elle vient en fonction de l'histoire. C'est d'abord des histoires. Alors, j'avoue que j'imagine pas souvent des histoires dans l'espace. Je préfère la Bourgogne, donc la science-fiction, c'est pas pour tout de suite. Mais enfin bon, on sait jamais. Un jour, j'aurai une idée, mais voilà. Et c'est le hasard des histoires vraiment qui me guide. Alors, votre actualité, bon, bien sûr, il y a la sortie de ce film qui va forcément être un succès, parce que très bon film. On l'espère tous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire après? Je réfléchis. Voilà, je réfléchis, j'ai des idées, mais voilà, c'est pas encore certain. Mais ça sera différent de celui-là, je vous rassure. Ah ben. Il y a un autre monsieur là. Oui. Alors, allô? Oui, allez-y. Merci aux réalisateurs, aux acteurs. Moi, j'ai été particulièrement sensible à la beauté des images de la campagne filmée en automne. Ces images sont émouvantes tellement qu'elles sont belles. Ensuite, bon, dans le scénario, moi je ne suis pas un spécialiste du cinéma, il y a des rebondissements permanents, c'est-à-dire qu'on ne passe pas plus de 2 minutes sans qu'il y ait un rebondissement. Ah bon? Donc on est sans arrêt en haleine dans ce film, il n'y a aucune longueur. Le cadre dans lequel vous avez filmé, je trouve ça merveilleux. Alors, je vais peut-être une question idiote, naïve. Madame, j'ai trouvé votre rôle, enfin beaucoup de sincérité dans votre rôle. On vous sent crédible, on sent que c'est votre vie, vous souffrez. Pour moi, vous ne mentez pas. Et il y a un moment, à la fin du film, où vous mentez, puisque vous couvrez Vincent quand vous dites « Ah ben non, il était à Auxerre, il n'était pas à Paris ». Alors, qu'est-ce qui fait? Pourquoi avez-vous menti à ce moment-là? Et c'est le seul moment, je crois, du film où vous mentez. Pourquoi on ment? Pour s'arranger avec le réel. Pourquoi on ment? Oui, bah oui. Mais en même temps... les choses ne sont pas nettes. Hein, il n'était pas là, mais bon, ça prouve rien. Même s'il était à Paris, ça prouve quoi qu'il était à Paris. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais moi, j'arrive pas à être. Je peux être convaincue, je peux me dire qu'il y a des événements comme dans la vie qui arrivent et ça vous arrange. Ça vous arrange au moment où ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes consentante ou partie prenante. On n'est pas partie prenante de tout ce qui se passe. Hein. Donc, voilà, j'ai menti, mais c'est pour la bonne cause. Je suis totalement, farouchement... C'est aussi que, pour moi, elle ment, ou en tout cas, elle couvre Vincent, parce qu'un nouveau cocon familial s'est créé, et c'est ce que voit la commissaire. Elle voit, voilà, il y a cette... Est-ce qu'on rajoute du malheur à du malheur? Alors, ce qui était intéressant, c'est que j'ai fait lire le scénario à un vrai commissaire de police pour lui demander est-ce que c'est crédible, voilà, que cette commissaire abandonne, voilà, quel est ce comportement face à ça. Et il m'a dit, c'est génial ce personnage, parce que ça n'arriverait jamais dans la réalité. Il me dit, mais ça donne une image idéale des policiers. Et j'aimais bien ses idées. En même temps, elle n'a pas de preuves. Elle n'a aucune preuve, mais c'est vrai qu'elle pourrait fouiller un peu plus pour, oui, et pour savoir ce qui s'est passé. Elle choisit de sauver la famille. Elle choisit de laisser cette famille. Peut-être que ça fait écho à sa propre histoire. Elle-même était enceinte, il n'y avait pas de père. Voilà, il y a tous ces éléments qui font qu'elle prend cette décision et qu'elle laisse cette famille continuer à vivre. Elle laisse la poussière sous le tapis. Voilà. Alors, une autre question à Pessac. Oui. Bonjour, merci pour ce film. Et j'avais plus une question liée au tournage. Quelle scène fut la plus difficile à tourner pour vous? Alors pour moi,
J'irai une scène qui a été un peu compliquée, c'est avec la scène avec Garland, le jeune garçon, avec la commissaire justement. Quand ils sont sur la balançoire, diriger l'enfant, ça n'a pas été très compliqué, mais ça a été quand même quelque chose de plus difficile à faire. Voilà. Et vous, Hélène? J'ai pas très bien compris la question. La scène la plus compliquée à tourner. La scène la plus compliquée? Oui. La danse, la fête dans le petit. Oui. Parce que Pierre, il vous a fait beaucoup tourner. Oui, il m'a fait beaucoup tourner, il m'a fait beaucoup sauter. Et à un moment, Hélène m'a dit, est-ce que Pierre peut arrêter de me faire sauter et tourner parce que j'ai la tête qui tourne. Je vais avoir une crise de vertige paroxystique bénin. Oui, cette scène-là, elle était. Mais en même temps, c'était chouette de s'éclater physiquement comme ça. Moi, en plus, j'adore danser, donc faut dire que Pierre Lotin n'est pas le plus vilain des partenaires pour danser. Non, mais on blague, mais je ne sais pas. Pardonnez-moi, j'ai oublié votre question, madame. La scène la plus compliquée, c'était. La scène la plus compliquée. Ah, c'était ça. Bon, je dirais ça, oui. Je dirais ça, peut-être. Alors, une question d'une autre salle, très courte. Michel, à la fin du film, paraît être un clin d'œil à la fin de Jeux interdits. Est-ce volontaire ou pas? Michel. Ah oui, ça c'est complètement. Surtout que Jeux interdits, je l'ai vu quand j'étais enfant. Mais c'est super qu'on fasse le lien avec ce film. Voilà. Qui est évidemment déchirant comme fin de film. Absolument. Oui, c'est vrai. Voilà. Et il y a une autre question sur la musique. Est-ce que vous pouvez nous parler de la composition, comment vous avez travaillé? Alors j'ai travaillé avec les frères Galperine, qui sont deux musiciens très talentueux, qui sont russo-ukrainiens. Et je leur ai donné le scénario très en amont, en leur disant que je voulais une musique très atmosphérique, un peu tapis, on dit un peu underscore, voilà, quelque chose qui soit pas trop mélodieux, qui prenne pas trop le pas sur l'histoire. Et ils ont créé ces thèmes que j'ai beaucoup aimés, après qu'on a adapté une fois que je l'avais tourné. Et ils ont fait un morceau, je sais pas si vous avez reconnu, avec des feuilles qui tombent par rapport à l'automne. Alors moi, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai cru que c'était des ailes d'oiseaux, donc ils étaient un peu vexés, mais en fait c'est des bruits de feuilles, voilà. Ouais. Ils mélangent souvent des bruitages avec du piano, avec des mélodies instrumentales. Alors, oui, allez-y, Hélène. Non, je voulais revenir sur cette question sur le mensonge pour Michel. Là. Je pense que pour Michel, ce qui compte, c'est que la vie continue. C'est que ce qu'elle entreprend, c'est que les sentiments, ce qu'elle investit avec ce petit-fils, que ça a une chance de se développer, de s'affirmer, et ça emporte tout. On ment pas, on dénie, voilà, mais au profit de quoi? Au profit d'un projet et d'un désir de vivre forcené qui ne lâche pas jusqu'à la fin. Et ça, je trouve ça formidable. Compte tenu de l'âge du personnage, elle a rien n'y raboté, quoi. Elle a envie de vivre comme avant. Et si pour ça, il faut un tout petit peu aider, voilà. En même temps, elle n'a pas aidé, simplement, voilà. Elle tord un petit peu le nez à la vérité. Alors, une question à Pessac. Et ensuite, tout en haut. Donc, bonsoir Monsieur Ozon, merci de venir présenter votre nouveau film. Alors, bon, c'est par rapport à des questions d'un des précédents spectateurs qui disait que vous faisiez effectivement des films avec des genres très différents. Et pour vous dire, j'en ai rattrapé récemment 3 de vos films, c'était parmi lesquels Franz et T85. Et en comptant celui-là, donc les 3 films sont très différents, je dirais, dans la forme, mais je crois avoir peut-être décelé une thématique que les 3 films ont en commun. C'est le poids c'est le poids des responsabilités portées par un personnage. Je ne sais pas si c'est voulu, si c'est bien un thème que l'on retrouve ou s'il y a d'autres thématiques que l'on retrouve dans votre œuvre malgré le style différent de chaque film. J'analyse pas du tout mon travail en forme sous cet aspect-là. Je me pose pas la question. Souvent, je me rends compte qu'il y a des motifs d'un film à l'autre qui reviennent, mais à chaque fois, c'est une histoire différente, c'est un genre différent. Donc,
Mais ça m'intéresse d'entendre vous ce que vous ressentez. Mais c'est vrai que par rapport... C'est quoi les deux films? France, c'est été 85 ? Oui. Oui, c'est des gens, c'est des personnages qui portent quoi pour vous? Le problème, c'est que si je le dis qu'il y a des personnes qui n'ont pas vu les films... Non, c'est pas grave. Bon, vous regrettez pas que je spoil, hein, parce que... Allez-y. Donc, dans Franz, il y a le personnage de Pierre Ninet qui révèle avoir en réalité tué Franz, ouais. Et dans 85, c'est le personnage d'Alexis qui se sent responsable de la mort de David en moto. Et dans celui-là, c'est le personnage qui est joué par le personnage de Michel, joué par Madame Vincent, qui porte le poids de la mort de sa fille en quelque sorte, et on pourrait même dire son ami, joué par Josiane Balasco. Ouais. Alors, pour moi, je vois une différence entre ces trois films, c'est que dans les deux premiers, il y a de la culpabilité, et ce qu'il y a de remarquable chez Michel, c'est qu'il n'y a aucune culpabilité. Voilà, c'est très différent. D'accord. Bon, merci. Alors, en attendant que les micros montent, un message de Seth, de Élise de Seth. Merci Monsieur Ozon pour cet énième magnifique film. Les acteurs et tout particulièrement Michel sont tellement naturels, pas l'impression qu'ils jouent un rôle. Les paysages de Bourgogne sont somptueux. Au passage, évidemment, je perds le message. Et dernier ressenti perso sur votre scénario, merci d'avoir fait valoir le droit et l'amour d'une mamie envers son petit-fils. Ah oui, ça c'était un sujet important. On en a beaucoup parlé avec Hélène, qui est elle-même grand-mère, donc vous m'avez parlé... grand-mère de deux petites filles. Voilà. De la difficulté de trouver sa place en tant que grand-parent. En tant que grand-parent, c'est parce que c'est un retour de jeunesse merveilleux, la naissance des petits-enfants. On perd 30 ans d'un coup, là. Mais c'est difficile d'avoir sa place, de tenir sa place de grand-parent sans usurper, sans manger la place des parents, sans essayer de s'accaparer les gamins. Et il faut un peu de doigté pour ne pas fâcher ou froisser ses enfants, notamment la maman, quand on est une grand-mère. Voilà, il faut savoir laisser la place, mais en même temps, c'est un amour... c'est sublime, quoi, d'être grand-mère. Cet amour-là, c'est mieux que tout. Alors, un ange passe. Une autre question. La fluidité dont vous parliez, je crois qu'elle y était déjà dans Les Alizés que vous avez joué. Alors, la fluidité dans quel film? La fluidité dont parlait Hélène. Oui. Je trouvais qu'elle y était déjà dans le jeu qu'elle avait dans Les Alizés, le film Les Alizés. Les Alizés, c'est quel film? L'histoire de cette dame... Ça s'appelle comment? Pardonnez-moi, madame. Cette dame qui devient veuve et qui fait amitié avec 3 femmes en difficulté. Ah, je ne crois pas que ça soit Hélène Vin. Ah si, alors... Les Alizés, vous avez... Ça s'appelle Les Alizés? Ça s'appelait Les Alizés. Ah oui, oh là là, mais ça remonte à loin. C'est un film de télévision. Oui. Hein, c'est ça? Oui. Oui, voilà. C'est un film quand même, je suis d'accord avec vous. Mais ça remonte à si loin, je vais vous avouer que j'ai un peu oublié ce dont il était question. C'est pas un film où j'accouchais une jeune fille, une jeune femme? Entre autres, oui. Ah, oui, je crois, entre autres, oui. oui. C'est-à-dire oui, il y avait aussi une histoire de grand-mère et d'amour pour un petit enfant, oui. Il y avait ça, c'est vrai. Mais bon... Et donc, la spectatrice évoquait la fluidité qu'elle retrouvait de ce film-là à celui-là. Écoutez, ça prouve que je suis assez constante dans mes efforts. Non, mais c'est vrai, j'essaye... Il faut essayer d'être le plus simple possible, le plus authentique, voilà, et en faisant le moins d'effets possible. Les effets, c'est mortel. Donc, voilà. Moi, je me laisse embarquer dans le récit, dans l'histoire. Voilà. Il y avait un comédien formidable dans ce téléfilm qui a joué le personnage magnifique du psychanalyste dans la série En thérapie. Ah ben oui. Voilà, c'est lui qui jouait, qui est un acteur inouï.
Pardon, voilà. Et alors, comment c'était, du coup, de jouer avec Josiane et la commissaire, là? Comment on fait? Ben, je sais pas, c'est écrit. Comment c'était? Ben, c'était formidable. C'était formidable parce que c'est une comédienne extraordinaire, avec ce regard-là qui vous fouille jusqu'au fond de l'âme. Hein, elle a un regard inouï. Et c'est une très très belle séquence. Parce que Michel, là, pour le coup, elle est tout à coup, elle est comme déshabillée. Et voilà, elle met tout à coup sa vie passée, elle le met là comme ça, sans en faire des caisses, et ce qui lui permet d'ailleurs de raconter ce qui se passe si mal avec sa fille. Mais voilà, c'est pas particulièrement difficile. Je sais pas comment vous dire, moi je suis le texte, quoi. Non, mais comment c'était de travailler avec Sophie? Avec Sophie, oui. Ben, c'était, je sais pas dire autre chose que c'était incroyablement simple et on était très, très complices. Je la connaissais pas d'avant, on s'est retrouvés face à face et puis voilà, quand on se laisse emporter par le scénario, les choses se font aisément. Et je trouve que je la connaissais pas, hein, et je l'ai trouvée formidable. Mais elle a aussi, elle échappe complètement au cliché de la commissaire de Possible, ou des séries, par exemple, sur la télévision. On est loin de tout ça. Ça va? Vous dites ce que vous voulez. Hein. Alors, une dernière question. Il y en a beaucoup que j'ai, malheureusement, pardon aux personnes qui ont envoyé des SMS que j'ai pas pu lire. On n'a malheureusement pas forcément le temps de tout lire. Vous dites que Michel ne culpabilise pas, sa fille lui apparaît pourtant et semble la hanter. Ah oui, bien sûr. Oui, mais moi, ce que j'aimais, c'était l'idée qu'elle avait un dialogue plus facile avec sa fille morte qu'avec sa fille vivante. Voilà, c'était ça un petit peu l'idée, et qu'à la fin, on aille vers une forme de réconciliation. Et c'est Hélène, d'ailleurs, qui m'a dit, elle est incroyable, cette Michel, elle arrive même à se réconcilier avec sa fille avant de mourir. Elle a tout réussi. Et voilà, et de toute façon, quand on a vécu un deuil, ou quand on est âgé, forcément, on vit avec des morts. Donc, il me semblait important que Valérie soit encore là et qu'elle titille la culpabilité de sa mère. Mais sa mère, bon, elle s'en arrange et finalement, elle lui parle assez doucement et à la fin, quand même, la fille l'emmène vers la mort. Au paradis. Hein, donc, au paradis, oui. Au paradis, carrément. Non, mais c'est vrai que plus le temps passe et plus on cohabite avec des fantômes. Plus ça va, plus il y a des gens qui nous ont quittés, qui sont partis. On a parfois été très fâchés avec eux, un peu comme ce qui se passe dans le scénario, là. Et petit à petit, les choses se polissent, s'estompent, les aspérités s'estompent. On se réconcilie parce que sinon on ne peut pas continuer à vivre. Donc il faut bien se réconcilier avec sa vie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci.